de faire un gros coucou. Alors, vous, comment est-ce que... Voilà, ça c'est moi. D'accord. Oui, bien sûr. J'apprends tellement vite. Là, c'est Jean-Michel Onin. Voilà, il va marquer certainement. Mais il est trop proche de tout, là. Attends. D'accord. On y reviendra. Il est concentré. Alors, on y reviendra. Monsieur Kofi, je veux savoir, le golf s'est imposé à vous. Comment s'est fait donc votre rencontre avec le golf? Ma rencontre, le golf s'est fait tout simplement par hasard. J'appartiens à une association. Et l'association a organisé une initiation au golf, comme on l'a fait le week-end pour vous. Et ce jour, il y avait une autre activité. Je suis arrivé en retard. Et quand je suis arrivé en retard, les autres avaient déjà fait l'initiation. Et il y avait une compétition de meilleurs. Et j'ai pris part à la compétition et comme par hasard, j'ai gagné. Et quand j'ai gagné, je me suis dit, c'est tout facile. Vous n'avez pas participé à l'initiation? Je n'ai pas participé à l'initiation. J'ai joué la compétition et j'ai gagné le concours de pute, comme vous avez fait là, mettre les balles dans les trous. Et j'ai gagné. J'ai dit, mais ce jeu est facile, tout le monde peut jouer. Et c'est comme ça que j'ai pris les renseignements. On m'a confié un pro et qui m'a appris à jouer au golf. Voilà, donc le golf s'est imposé à moi parce que ce n'était pas attendu, c'était pas volontaire. Je suis allé volontairement au golf. J'ai fait la compétition, j'ai gagné et je suis resté. Et qu'est-ce qui vous a motivé à y rester? Ce qui m'a motivé à rester, il y a beaucoup de choses au golf. Déjà, le golf, c'est la persévérance. Le golf, c'est l'aptitude à se concentrer. Et le golf, c'est la facilité de faire la vie associative. D'accord, on commence par la persévérance. En quoi est-ce que ce sport, parce que nous, quand on regardait, franchement, jusqu'à ce que je me retrouve sur le terrain, quand on regardait le golf de loin, on se disait, mais attends, ils n'ont rien à faire, mais c'est des paresseux. Voilà, ils ont beaucoup d'argent, donc ils se retrouvent entre amis là, à mettre de petites balles dans les trous, c'est tout. Voilà. Mais là, on se rend compte que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie qu'on dépense au golf. C'est beaucoup d'énergie et beaucoup de dextérité. Pour que la balle aille droit, il faut que vous arrivez à prendre la balle au moment où vous descendez votre club à la perpendiculaire. Donc il faut que ça soit un angle droit sur la balle. Donc déjà, il faut se concentrer pour prendre la balle à 90 degrés. D'accord. Et c'est pour ça qu'il parle de persévérance, parce que le lendemain, vous pouvez le rater. Et quand vous faites 18 trous, il y a des moments où vous n'êtes plus concentré, vous lâchez, et vous êtes avec des amis, vous n'allez pas arrêter. Donc on vous encourage à persévérer jusqu'au 18e trou. C'est 4 heures, 3 heures, 2 heures et demie de marche et de persévérance. Donc à chaque moment, il faut arriver à se concentrer. C'est pour ça que je parle de persévérance. Il faut être endurant, persévérant et ne jamais abandonner en cours de parcours. D'autres valeurs? L'autre valeur, c'est la concentration. On vous a appris, quand vous avez tapé la balle, de laisser les yeux sur la balle au moment où vous tapez. Donc il faut être concentré pendant le moment où vous tapez. À l'instant où vous tapez, il faut être concentré. Donc ça vous apprend à vous maîtriser, à vous concentrer. J'ai parlé de vie associative. Quand vous jouez au golf, vous pouvez jouer seul, comme vous pouvez jouer à 2 ou à 3. Mais au départ du trou auquel vous êtes, vous pouvez rencontrer quelqu'un que vous n'avez jamais vu de votre vie. Et vous jouez à 2 ou à 3, et vous avez 3 heures de marche, 4 heures de marche, et vous apprenez à vous connaître. Mais je dirais que c'est pareil pour les autres sports. Je veux dire, on se côtoie. Non, je pense que quand vous ne jouez pas... On développe aussi une certaine relation. Vous ne jouez pas 4 heures au football. Vous ne jouez pas 4 heures au tennis, c'est pareil. Non, mais la différence, c'est que vous appelez quelqu'un pour jouer. Au golf, vous pouvez n'avoir jamais vu la personne. Et vous marchez pendant 4 heures, vous discutez, vous faites connaissance. Vous parlez de quoi? On parle de tout. Et supposons que Philo est dans une activité que je ne connais pas. Pendant le parcours, j'apprends à connaître son boulot. Et peut-être, en discutant avec lui, je peux m'intéresser à son travail. Il peut me rendre service plus tard parce que j'aurai besoin de faire quelque chose dans lequel il est plus versé que moi. Donc ça offre des opportunités. Ça offre des opportunités. Et ça élargit aussi son cercle d'amis. Ça élargit ton networking, ton réseautage. Et ça vous permet de côtoyer des gens auxquels vous n'avez jamais pensé. De croiser les grands types. Ça peut être les grands types comme pas les grands types. Et vous me disiez aussi que le golf est un sport d'humilité. C'est un sport d'humilité parce que lorsque vous arrivez, que vous jouez bien, aujourd'hui, le lendemain, vous pouvez jouer très mal.
en ce moment, vous vous remettez en cause pour dire, en fait, je ne suis pas aussi parfait que je le croyais. Donc, si, peut-être on vous a appris les règles d'handicap et tout ça. Je me dis, je suis très fort, moi je suis handicap 2. Ça veut dire que j'ai fait 2 coups de plus sur ce qui m'est permis. Mais le lendemain, je viens, je joue 18. Et puis je me remets en cause. Donc ça me permet de dire, en fait, tu n'es pas aussi brillant que tu le crois. Calme-toi, tu es comme tout être humain. Donc ça t'apprend à être humble, ça t'apprend, et dans la vie, ça peut servir. Et vous dites souvent, pendant les cours de golf, qu'on est en compétition avec personne, mais qu'on est en compétition avec soi-même. On est en compétition avec soi-même parce que, en fait, quand on joue au golf, on joue contre le parcours. Le parcours vous dit, vous avez 73 coups, le parcours d'Abidjan, vous avez 73 coups. Et si vous me battez, vous m'avez gagné, mon parcours. Donc, si vous faites moins de 73, vous avez gagné le parcours. Si vous faites plus de 73, le parcours vous a gagné. Donc, pour être dans votre logique de battre le parcours, persévérance, humilité, parce que le parcours peut vous battre à tout moment. On sait qu'au niveau du golf, on a toujours, pour ne pas dire du sport en général, il y a toujours des vertus au niveau physique. Quant au golf, qu'est-ce qu'il apporte au physique de l'homme, à l'organisme et tout ça? Déjà, vous êtes sur un endroit, une verdure, avec l'oxygène que vous respirez. Ça vous fait déjà du bien. Ça fait déjà du bien de respirer l'oxygène, d'être sur la verdure qui vous donne un peu plus de calme. Et puis ensuite, le golf en lui-même, c'est thérapeutique. Quelqu'un qui marche pendant 3 heures, 4 heures, respire, son cœur bat à un rythme qui est un rythme de sportif. Et tous les gestes que vous faites avec le club, pour les femmes, là, ça vous aide à affermir les muscles et tout ça. Donc, en fait, c'est tout ça. C'est ça le golf, parce que beaucoup de gens pensent que c'est juste une promenade. Il y a plus que ça. C'est loin de ça. Ceux qui ont, par exemple, des problèmes de dos, peuvent, par la pratique de golf, les courbatures hautes. On aperçoit une photo. On voit une photo du président. Le président Houphouët-Boigny est l'initiateur du golf en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Ah, mais c'est pas la boxe? Non. C'est vrai qu'on savait qu'il avait un faible pour la boxe, mais le golf, on ne savait pas. Il est l'initiateur du golf en Côte d'Ivoire. C'est grâce au président Houphouët-Boigny que le golf est né en Côte d'Ivoire. En quelle année? Dans les années 70, 75. Mais cette photo, c'est les années 80 où il a permis d'organiser les premiers Open de Côte d'Ivoire. Les Open, c'est des compétitions qui attirent tous les golfeurs internationaux. Aujourd'hui, il y a peut-être à peu près 40 millions de personnes qui participent au golf, de pratiquants de golf. On a des équipes, non? On a des équipes au niveau du golf, des équipes qui représentent la Côte d'Ivoire, certainement à l'extérieur. À l'extérieur, l'année dernière, on a une équipe qui est allée à Dakar, qui a gagné l'Open de Dakar. Ah, chapeau. Cette année... Et ça passe inaperçu, hein? Parce que là, je vous donne l'occasion de parler de golf. Je crois que ça va continuer, j'espère que ça va continuer. Bien sûr, on espère aussi. Nous avons en ce moment 3 jeunes dames ivoiriennes qui sont au Cameroun, qui rentrent le 26 et qui ont joué pour la Côte d'Ivoire. Elles ont gagné sur 9 pays. Chapeau, hein? Elles sont allées au nom de la Côte d'Ivoire et elles ont gagné. Elles ont gagné sur 9 pays africains. La Côte d'Ivoire est première. Et non, c'est pas ça. C'est vraiment un sport d'humilité. Voilà. Alors, vous êtes très, très à l'aise pour répondre à cette dernière question. Comment se porte le golf en Côte d'Ivoire? Le golf se porterait mieux et on espère qu'elle va mieux se porter. Il se porte mal alors? Non, je veux dire que, un peu comme vous dites, le golf, on ne le connaît pas assez. C'est l'occasion de démocratiser le golf. Allez-y, faites un terrain pour qu'on... Et comment vous comptez vous y prendre pour j'en appelle, comme vous dites... Ils ont fait des propositions. Oui, j'en appelle à la volonté des mairies, des maires, des conseils de district pour faire des golfs dans les villes et dans les quartiers. Votre terrain aussi est grand. Mais je suis sûre que votre doléance sera prise en compte parce que quand vous parlez du golf, on se rend compte que le golf renferme beaucoup de vertus et le golf mérite d'être vulgarisé. Voilà, donc ça va se faire. Comptez sur ces midis. Voilà, on va donc profiter de cette occasion pour saluer ceux qui vous ont accompagné. Monsieur Christophe Djoman, notre coach, bonjour. Monsieur Dao Alain. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît, pour faire un coucou tous ceux qui sont là. Merci en tout cas d'être venus.
Et merci pour tout ce que vous faites pour le golf en Côte d'Ivoire. Monsieur Kofi Emmanuel, merci encore à vous. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'être venus nous partager donc votre passion pour le golf et bien sûr éclairer aussi notre lanterne sur ce sport qui paraissait méconnu. Merci encore. On vous souhaite de passer une agréable journée. Sur ce, je